Le pouvoir du discernement, voir avec les yeux de l'esprit. Mes frères et sœurs, il y a un don que Dieu offre à ses enfants, un don rare, mais indispensable, le discernement. Ce n'est pas juste comprendre avec l'intelligence, mais voir avec l'esprit, voir au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Dans ce monde rempli de bruit, de lumière trompeuse, de séductions habillées en vérité, celui qui n'a pas le discernement est comme un aveugle au milieu d'un champ de mine. Proverbe 14:12 nous avertit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Voilà le danger. Il est possible de croire sincèrement qu'on a raison, alors qu'on marche vers notre propre ruine. Le discernement n'est pas le bon sens naturel, ce n'est pas une simple sagesse humaine, c'est une lumière spirituelle déposée dans le cœur de ceux qui marchent avec Dieu. C'est savoir faire la différence entre le bien et le mal, mais aussi entre le bien et ce qui ressemble au bien, mais vient du diable. Souvenez-vous de 1 Roi 3.9. Salomon aurait pu demander richesse, gloire ou vengeance sur ses ennemis. Mais il a demandé à Dieu un cœur qui discerne. Pourquoi? Parce qu'il savait que diriger sans discernement, c'est conduire à la catastrophe. Et toi aussi, tu diriges quelque chose. Ta maison, ton cœur, ton appel. Sans discernement, tu peux laisser entrer dans ta vie des choses, des personnes, des décisions qui semblent bonnes, mais qui sont des pièges. Regarde autour de toi. Combien ont été blessés par des faux amis, détruits par des relations qui semblaient saintes, tombés dans les bras de personnes qui parlaient de Dieu, mais n'étaient pas envoyées par lui. Le discernement est ce radar intérieur, ce feu rouge spirituel, cette paix ou cette alerte dans ton âme. Hébreux 5.14 dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Cela veut dire que le discernement s'apprend, se travaille, se cultive. Plus tu marches avec Dieu, plus tu développes cette sensibilité. Mais laisse-moi te parler aussi en tant qu'être humain. Psychologiquement, le discernement nous protège de nous-mêmes, de nos impulsions. Le monde veut que tu réagisses vite, quitte-le, bloque-la, signe maintenant, saute sur l'occasion. Mais Dieu te dit, ralentis, observe, prie, attends. Combien se sont mariés trop vite? Ont quitté leur église sur un coup d'émotion? Ont abandonné un projet divin parce qu'ils ont été blessés? Ils n'ont pas manqué d'intelligence. Ils ont manqué de discernement. Jean 10.27 nous rappelle « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le discernement commence ici, reconnaître la voix du berger. Dans la cacophonie du monde, si tu n'as pas appris à entendre Dieu, tu suivras une autre voix. Alors comment cultiver ce discernement? 1. Intimité avec Dieu. C'est dans la prière, le jeûne, le silence que Dieu nous parle, pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans le subtil. 2. La parole. Elle est vivante, elle tranche, elle révèle. Plus tu la médites, plus tu développes un filtre intérieur. 3. Humilité. Reconnaître qu'on ne sait pas tout, que même si ça brille, même si ça fait du bien, ça peut ne pas venir de Dieu. 4. Patience. Dieu n'agit pas dans la précipitation. L'esprit ne presse pas, il conduit. Le diable pousse, Dieu dirige. Souviens-toi de Acte 16. Cette servante qui suivait Paul en disant des choses vraies, mais Paul, dans le discernement, a su reconnaître que c'était un esprit impur. Ce n'est pas parce qu'un message est exact qu'il vient de Dieu. Alors je te le dis aujourd'hui avec force, ce n'est pas le plus bruyant qui est le plus spirituel, ce n'est pas le plus éloquent qui est le plus joint, ce n'est pas le plus populaire qui est le plus authentique, c'est le fruit qui révèle la racine. Nous vivons dans une génération de confusion, de faux prophètes, de doctrines séduisantes, de messages motivants mais sans croix. Il faut des hommes et des femmes de discernement, qui sentent, qui voient, qui reconnaissent l'Esprit de Dieu. Prie chaque jour. Seigneur, ouvre mes yeux,
Rends mon esprit sensible, aide-moi à discerner, à comprendre, à reconnaître ce qui vient de toi. Et souviens-toi, le discernement n'est pas pour juger, mais pour protéger. Ce n'est pas pour accuser, mais pour préserver ton âme. Car ce monde passera, les voix s'éteindront, mais ceux qui auront marché dans le discernement resteront debout. Demande-le, cultive-le, marche avec, et tu verras la gloire de Dieu. Amen.